Voilà maintenant le très sérieux, le très honorable et le très politiquement correct journal Le Monde qui se prend une fois de plus les pieds dans le tapis de la liberté d'expression. En cause, un dessin de son illustrateur vedette, Xavier Gorce, qui a osé un brin d'humour et de réflexion à la croisée des chemins de l'affaire Duhamel et des polémiques sur l'identité du genre. Ces petites figures fétiches, des pingouins croqués d'un trait rapide, se posaient la question suivante, un rien polémique. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ? Avouons qu'il y a de quoi sourire devant cette formule plutôt bien tournée qui place notre monde devenu fou devant l'abîme de ses contradictions absurdes. Ce petit chef-d'œuvre a fait le tour de France et plein de gens mal intentionnés, sûrement des gros fachos franchouillards d'extrême droite, ont eu le malheur de rire de cette boutade. Halt là, ich bin groß crime, si toi groß facho tu rigoles, t'assises touche halt, vous allez être fusillé. Le Monde a donc sorti la grosse Bertha et a anathémisé le vilain illustrateur vedette. On ne rit pas de l'adoption, on ne rit pas des familles recomposées, on ne rit pas des transgenres, on ne rit pas des abus sexuels. Enfin, on ne rit pas de tout ça quand cela concerne des gens de gauche. Et le pauvre illustrateur a été poussé vers la sortie par la direction de la rédaction du Monde, ou plutôt... il a pris les devants et a préféré claquer la porte et remettre sa démission plutôt que de renier son œuvre. Elle n'avait pas été aussi pointilleuse, la rédaction de l'E-Monde, quand il s'agissait de cracher un venin diabolique sur les cathos, d'afficher un mépris terrifiant pour les gilets jaunes ou de flinguer le malheureux Fillon à bout portant. Le Monde joue à plein son rôle de censeur et s'évertue à fixer les limites entre le bien et le mal, oubliant au passage que le rire, et nous en savons quelque chose ici, chez TV Liberté, est toujours un magnifique outil de libération, une manière d'exorciser ses douleurs et de mettre du soleil dans une réalité trop grise. Tout cela est infiniment triste. Comme disait Beaumarchais, mais non, pas Georges le communiste, qui était plutôt momoche, je veux parler de Beaumarchais, l'écrivain célèbre. J'ouvre les guillemets. « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Fermez les guillemets. Il est bien loin, le temps des traits d'esprit qui faisaient mouche, de la liberté de blâmer et des éloges flatteurs. Il ne nous reste que nos yeux pour pleurer et déverser nos larmes dans nos horribles masques. Cela est encore autorisé pour le moment. Je vous souhaite une excellente soirée. Il se murmure partout, mais je n'ose le croire, la dette en France atteindrait des records inégalés. Bon, en fait, cela fait des années que nous le disons, que nous le crions, que nous le chantons sur tous les tons de la gamme. Je peux hélas rajouter qu'avec le Covid et la gestion macronienne de la pandémie, les choses ne sont pas parties pour s'arranger. C'est logique, l'épidémie a été une formidable occasion pour notre gouvernement de procéder à une gigantesque socialisation de l'économie. L'État paie les charges, les salaires, paie de sa poche encore et encore pour éviter les faillites en cascade des entreprises qui l'empêchent lui-même de fonctionner. À tel point que le directeur du Bureau européen du Fonds monétaire international, Jeffrey Franks, a tiré la sonnette d'alarme. Macronimus est prié de faire le gentil garçon et de préparer un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme. Crédible, qu'il a dit le monsieur. C'est là qu'est l'os. Vous imaginez bien que Manu ne va pas s'y opposer en bon européophilomaniaque qu'il est. L'économiste Thomas Porcher rafraîchit la mémoire de ceux qui leur est un peu courte, avec quelques chiffres bien sentis. Les résultats des efforts qu'on a demandés à la Grèce sur le même modèle, ce fut chômage plus 190%, revenus par ménage moins 30%. Suicide, plus 44%. Mortalité infantile, plus 42%. Dette,
plus 36%. Des cacahuètes. Les Gaulois ne vont pas faire les réfractaires pour si peu. Le mécanisme de base que ne prennent pas en compte les esprits éclairés du Fonds monétaire international, c'est que quand on coupe trop dans la dépense finit par augmenter. Et oui, en Grèce, la dépense publique a baissé de 20% entre 2009 et 2015. C'est bien. Bravo la Grèce, mais elle est passée de 54% à 55,4% de production intérieure brute, car la production intérieure brute a chuté de 25%. Comme le disait ma grand-mère, qui n'a jamais su compter, c'est mathématique. Évidemment, si on applique des réformes à la grecque sur l'économie mise en faillite pour cause de Covid par les bons soins de Macronor, Covidor, Confinementor, je vous laisse imaginer le résultat. Il va sans dire aussi que les coupes budgétaires demandées par Bruxelles seront précisément demandées là où il ne faudrait surtout pas qu'elles aient lieu. En revanche, elles n'inviteront certainement pas à faire des efforts sur la fraude sociale ou l'immigration incontrôlée, par exemple. Non. Pour ça, c'est robinet grand ouvert, il y aura toujours de l'argent qui coulera à flot. Sur cette triste constatation, je vous souhaite une excellente soirée. Ce qu'il y a de bien avec les gauchistes, c'est que l'on sait vaguement où commence le combat culturel, alors que l'on ne sait jamais vraiment où ça se termine. C'est ce qu'on appelle la révolution permanente. Il paraît que c'est un certain Mao Zedong, de son petit nom, qui était fan du principe. Le but, c'est de se créer de nouvelles batailles, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours et même plusieurs fois par jour. La nouvelle marotte de nos amis progressistes, c'est de s'attaquer aux classiques Disney. Vous savez, les jolis dessins animés avec des petits lapins qui chantent des chansons en courant dans les bois, ou de ravissantes princesses en robe rose et bleue qui dansent dans les bras de leur prince charmant. Un prince charmant sur son cheval blanc. Bon, je m'arrête là. Eh bien, tout cela, disons-le, tout de go est éminemment subversif et corrompt évidemment l'esprit tendre et innocent de nos enfants et petits-enfants chéris. Et ça, petit mec, c'est grave quoi. C'est Cohn-Bendit, Duhamel et Maznev qui me l'ont dit. Camarades, il faut lutter. C'est pourquoi la chaîne Disney+ a pris la décision courageuse d'interdire l'accès direct pour les enfants à Peter Pan, à La Belle et le Clochard ou aux Aristochats. Ces charmantes histoires qui ont bercé notre enfance sont désormais considérées comme du contenu pour adultes, car elles véhiculent des clichés jugés racistes. Beaucoup de nos petites têtes blondes s'abreuvent de pornographie. Bon, c'est pas dramatique, on va pas en faire un fromage de chameau. Mais qu'ils regardent Peter Pan, ça va pas la tête, vous êtes complètement folle dingo, faut vous faire interner, vite. Bon. Si vous voulez vraiment voir les Aristochats sur Disney+, si vous voulez absolument les voir, il faut donc se connecter avec un profil adulte et supporter le message d'avertissement qui s'affiche au lancement du film. Je vous livre cette littérature. Ouvrez les guillemets. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son impact nocif, apprendre de ce contenu, engager le dialogue et construire un avenir plus inclusif ensemble. Disney s'engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la formidable diversité de la richesse culturelle et humaine à travers le monde. Fermez les guillemets. Rien que ça, un morceau d'anthologie. J'ai trouvé ça tellement beau que pour fêter ça, je me suis shooté au vaccin anti-Covid tout en avalant 3 kilos d'hydroxychloroquine. Remonté à bloc, je me suis alors creusé les méninges. J'ai essayé de savoir quel pouvait être le stéréotype déplacé dans Peter Pan. Peut-être que c'est le lobby des vendeurs de pantalons moulants rouges qui trouve que le petit héros volant les discrimine en portant exclusivement des pantalons moulants verts.
Pour Dumbo, il me paraît clair que faire d'un éléphant dodu un héros pour les enfants doit relever de la grossophobie. Quant à La Belle et le Clochard, l'histoire comporte en effet d'insupportables préjugés racistes entre les différentes races de chiens, ceux de la rue et les autres. Naturellement, ce ne sont là que des hypothèses auxquelles je réfléchis nuit et jour. Les directeurs de la chaîne sont très contents d'eux-mêmes et estiment là avoir fait preuve de responsabilité. En attendant, je conseille à qui veut m'entendre de stocker dans le placard du salon l'intégralité des vieux dessins animés Disney, parce que la prochaine étape, c'est l'autodafé à la mode Goebbels. Adolphe, quand tu nous tiens. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt. Gérald Darmanin a pour lui la fougue de la jeunesse, le port fringant de la cravate et ce qu'il faut de sérieux et de carré pour plaire aux bonnes dames respectables de droite, et ce qu'il faut de modernité branchouille pour pouvoir fricoter sans complexe avec les uns comme Sarko et les autres comme Manu. Sauf que sous ses airs de gentil garçon, ça dérouille sec. L'apprenti Sarkozy, sans la poigne, a coché toutes les cases de l'arrivisme pour parvenir à son confortable bureau de la place Beauvau. Et depuis qu'il est installé dans son rond de cuir, il n'en rate pas une. Rappelons-nous, c'est lui qui nous expliquait, tout fier, que son deuxième prénom était Moussa et que son grand-père priait très républicainement Allah. Sa dernière marotte, se débarrasser des jeunes de génération identitaire qui, eux, vous vous en doutez, ne s'appellent pas Moussa et ne prient pas Allah. Depuis que cette bande de joyeux lurons a monté une opération communication sur la barrière des Pyrénées contre l'immigration clandestine, Gérald Moussa n'a plus qu'une obsession, faire interdire l'association. Seulement voilà, c'est compliqué, le dossier est un peu maigre, pour ne pas dire complètement vide. Qu'ont-ils donc fait exactement chez Génération Identitaire? Des dérapages dans la neige en 4x4, tout en criant « Vive les frontières » et « Vive la France !» C'est un peu léger pour obtenir la dissolution d'une organisation au motif qu'elle porterait atteinte à la sécurité de l'État. Surtout qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont été relaxés en appel par les tribunaux au sujet d'une opération du même genre menée dans les Alpes. L'énormité des accusations de Gérald Moussa contre l'association ne l'étouffe pas, puisque Gérald est toujours vivant. Nous pourrions citer 14 milliards d'associations qu'il faudrait dissoudre dans l'heure, comme par exemple la Ligue de défense noire africaine, qui crache son venin et sa haine à longueur de journée contre les Blancs en général, ou l'armée française en particulier, qui appelle au meurtre de nos soldats, mais qui ne risque rien, elle. Gérald ne dira rien, car Gérald sait distinguer le bon grain de l'ivraie. Il sait qui sont les méchants et qui sont les gentils. Il a un sens aigu de la justice. Permettez-moi de préciser, une justice très sélective. Ce qui est sûr, c'est que j'inviterai bien à dîner ce soir tous ces jeunes de Génération Identitaire, mais sûrement pas le Gérald Moussa, qui en plus pourrait débarquer avec du Hamel, Cohn-Bendit, Lang et toute la clique. Et là, je hurle « non, merci ». Au fait, il se murmure dans les couloirs des bruits insistants, persistants. Moi, je n'en sais rien. Qu'en certaines occasions, le Gérald n'a pas hésité à se montrer très insistant à l'égard d'une certaine jeune femme de son entourage. Sur le sujet, il n'a pas les idées aussi claires qu'en ce qui concerne Génération Identitaire. Il dit tout et son contraire, dément, oublie, bafouille, essaie de s'en tirer, malgré les indices fâcheux qui laissent supposer que son dossier, lui, n'est ni maigre ni vide. Je ne vois plus qu'une solution. À défaut de Génération Identitaire, il faut dissoudre Darmanin. Sur cette très belle conclusion, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.
Piriac-sur-Mer, ravissante petite ville de moins de 2000 habitants, à quelques encablures de la merveilleuse cité médiévale de Guérande. Piriac-sur-Mer, truffé de superbes hôtels particuliers anciens, doté d'une église ravissante, tourné vers la mer, offrant des vues sur les îles lointaines de Belle-Île, Édic et Watt et permettant de balayer du regard des kilomètres et des kilomètres de côtes morbihanaises. Piriac-sur-Mer, un véritable petit bijou prisé par les familles pour son calme et sa beauté. Tout cela, c'était avant. C'était avant qu'il soit décidé entre le maire de Piriac et la préfecture de Loire-Atlantique qu'il fallait être dans la vraie vie, qu'il fallait que la société soit multiculturelle ou ne soit pas, qu'il fallait que l'accueil de l'étranger soit la priorité des priorités. Piriac-la-Sublime va donc devoir accueillir 120 immigrés, probablement clandestins, venant en ligne directe de Nantes, devenue la cité de l'accueil à tout va des immigrants clandestins d'Afrique ou du Moyen-Orient. Comme Nantes connaît actuellement des problèmes considérables concernant les milliers d'immigrants qu'elle a bien voulu accueillir, cette bonne ville de Nantes entend les répartir un peu partout dans le département, d'où les 120 immigrants affectés à Piriac. Le mois dernier, un gendarme expliquait dans de nombreux médias que la gendarmerie de son département était désormais débordée car des villages, jusqu'ici totalement épargnés par la violence, connaissaient des situations de délinquance catastrophiques liées à l'arrivée de quelques immigrés. Il parlait bien de l'arrivée de quelques immigrés et non d'un grand nombre d'immigrés. Or, Piriac, petite cité de moins de 2000 habitants, va devoir accueillir 120 immigrés dont Nantes ne veut plus, soit un nombre considérable d'immigrés rapporté au nombre d'habitants de Piriac. Nous pouvons d'ores et déjà prévoir précisément ce qui va se passer à Piriac. Puisque cette petite ville va accueillir une population qui pose problème à Nantes, je ne vois pas par quel miracle la même population ne poserait pas de problème à Piriac. Piriac va donc vivre avec une probable explosion des incivilités ou actes délinquants de tout genre. La gauche immigrationniste ne pourra que s'en réjouir, puisque son objectif est de mettre à bas les structures solides constitutives de l'équilibre de la France. Que cela passe par de la délinquance ne la gêne absolument pas, c'est un petit prix à payer au vivre ensemble heureux. La droite dite modérée ne s'offusquera pas d'une telle situation, il faut bien vivre avec son temps. La droite qualifiée de nationale aura évidemment le plus grand mal à s'exprimer et agir, puisqu'il s'agit d'une droite infréquentable, dangereuse, insupportable. Une fois de plus, la population locale sera sacrifiée sur l'autel de la folie immigrationniste et n'aura qu'un seul droit, se taire et subir. Après avoir massacré les grandes métropoles, il était important que les déconstructeurs s'attaquent désormais vigoureusement aux villes et villages protégés. Le plan de répartition des populations d'immigrés, clandestins ou non, concocté par notre cher gouvernement, ne pourra qu'accentuer le mouvement, sauf si les Français se réveillent un jour. Sur cette conclusion hautement optimiste, je vous souhaite une très bonne soirée.